Bonjour à tous, alors aujourd'hui on est la veille du départ à Molévrier pour l'exposition et je voulais vous montrer justement le pin, dans quel état il est. Donc il est partiellement déligaturé, j'ai laissé encore toute la ligature sur les branches. Par contre effectivement l'organisateur m'a demandé de retirer les haubans. En fait il y en avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Il y avait 8 haubans en tout qui permettaient de maintenir en fait les inclinaisons. Donc par exemple pour celle-ci, là on peut voir en fait c'était comme ça. On s'est remonté légèrement quand je les ai enlevés. C'est un peu dommage. Il y a celle-ci aussi qui mériterait d'être descendue. Et surtout celle-ci là, hop, voilà, qui revenait un peu vers l'avant. La tête aussi était un peu plus inclinée, mais au final la forme générale est maintenue. J'ai rajouté un petit peu de mousse aussi à certains endroits, parce qu'il y en avait déjà naturellement. J'ai rajouté à quelques endroits, mais j'aime bien que ce soit un peu clairsemé, parce que ça rappelle un peu la montagne. Quand on n'est pas dans une belle prairie verte, on est à la montagne. Les pins blancs, c'est vraiment en très haute altitude. Alors j'ai aussi ma petite plante d'accompagnement. En fait, c'est une pierre avec un petit réceptacle où j'ai mis une mousse. Alors ça, c'est Sébastien qui me l'a prêté. Franchement, quand je l'ai vu, je lui ai demandé s'il pouvait me la prêter pour l'exposition. Ça correspondait vraiment à ce que je voulais. À la base, je voulais peut-être une Suzuki. Et bon, j'en ai pas. Et là, je trouvais que ça donnait le côté minéral vraiment de la montagne par rapport au pin blanc. Et puis la petite mousse, franchement. Donc là, la mousse va être dirigée vers la première branche. Et je vais essayer de bien positionner ça pour l'exposition. Donc là, on se retrouve dans mon atelier. C'était juste pour vous montrer que là, j'ai placé la tablette. C'est une tablette que Eliette m'a prêtée, donc je la remercie encore. J'ai passé du temps chez elle. Elle m'a invité pour qu'on puisse tester plusieurs tablettes. Elle a un stock assez impressionnant. Et on a trouvé quelque chose d'assez bien. À chaque fois, c'est un peu trop grand, un peu trop petit, ou alors un peu trop haut, un peu trop bas, etc. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Et là, j'ai trouvé quelque chose qui me correspond. Donc je vais le laisser emballer. Et je vous le montrerai à Molévrier quand je vais le déballer. Elle est très bien, elle est très belle. Peut-être trop jolie pour l'arbre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que c'est vraiment une belle tablette et un arbre qui est vraiment encore en phase de construction. Il commence à être mature, mais il a encore besoin d'années de culture. Là, vous voyez un peu la couleur très sombre et puis beaucoup d'ornementation. Donc là, ce qui est bien aussi, c'est que ça fait une petite astuce. C'est qu'à l'intérieur, là, vous avez aussi la gita pour la plante d'accompagnement. Et l'arbre, en fait, je vais le poser dedans. Donc comme ça, la première branche va arriver vraiment pile au ras. Et j'aurai plus qu'à mettre ça dans la voiture et ça va pas bouger. Voilà, bon, bah à demain pour le voyage. Je commence à stresser. Je pense que cette nuit, je vais être un peu agité dans la nuit. J'espère que je serai en forme. Et on se retrouve là-bas pour ceux qui y seront. Bon Sébastien, on est sur la route? Ça y est, c'est parti. Ouais. T'as ton permis, c'est bon? C'est pas la première fois que tu conduis? Alors non, par contre, la voiture est pas à moi et je suis pas assuré. Ah oui. Mais bon, après. Ok. Par contre, les arbres qui sont derrière, Merde, les arbres. Je savais bien qu'on oubliait ils sont attachés, ils ont leur ceinture de sécurité. Tout est en place, mais c'est pas terrible. Hein. Je suis pas champion du monde pour le transport. Bah des c'est arbres. surtout moi dès que tu prends un rond-point, j'ai peur. J'ai peur qu'il y ait un arbre qui se couche et cac, C'est on entend. un peu précalé. Les branches sont sécurisées. Et... C'est pas évident en fait de caler les arbres quand on fait le coffre. Déjà pour les vacances, c'est compliqué, mais des arbres. Bah c'est ça. Puis t'as peur d'abîmer des branches. T'as les tablettes qui sont fragiles. Ouais, enfin ouais. voilà, c'est tout. Alors nous, t'as vu, on se sert des tablettes, on les met à l'envers. Et ça fait une espèce de petite cagette en fait. Ça peut être pratique comme ça. Ouais. Moi, ça stabilise l'ensemble. Donc là, on a combien? 3h15 de route à peu près? Ouais, plus de 3 heures de De route. Bordeaux là. On arrive ce soir et on met en place les arbres demain matin. Ouais, absolument. Les arbres resteront dans la voiture cette nuit. On va essayer de profiter de la soirée, mais pas trop, pour être frais demain. Moi aussi. Une fois que les arbres sont prêts, c'est bon, on peut y aller. À demain matin. Bon les amis, je viens de me lever, je me suis habillé, j'ai pris ma petite douche. Je tenais quand même à vous présenter le Airbnb où je suis avec Sébastien et Marie. C'est quand même assez incroyable, on se croirait dans un château. Donc une petite déco assez spéciale, à base de papillons, de tapisserie du Moyen-Âge. Et un peu de végétal, hein. Vous voyez le lit où je dors, c'est très vert. Voilà, bon sinon, on s'est couché un peu tard, on a profité un peu de la soirée, on a regardé le match, on s'est arrêté à Parthenay pour regarder le match d'hier soir, et super sympa. Du coup il nous restait encore 1 heure de route,
Puis on arrivait, on pose des valises et on se prépare, etc. Donc du coup, on s'est couché un peu à minuit. Et là, on se réveillait à 7h pour arriver en avance au parc, pour profiter de tout ça à l'avance, avant qu'il y ait les visiteurs. Et puis surtout, pour installer les arbres. Parce que là, il y a 2 arbres de Sébastien, plus le mien. Il faut qu'on l'installe, il faut qu'on soit sûr de la présentation, qu'on ait bien le temps de réfléchir. Et puis qu'on puisse voir les pros en avance et tout. Donc là, c'est pour ça qu'on s'est levé un peu tôt. Donc ça va un peu piquer toute la journée. Là, je pense toute la matinée, ça va aller. Sur les nerfs. Après manger, par contre, là, je pense que... Ouais, là, c'est Alexis fait dodo, quoi. Bon, bah écoutez, on se retrouve, je pense, après le petit déjeuner. Et puis on se retrouve directement à Molévrier, dans le parc, côté exposition. Bon, Sébastien, c'est l'installation. Oui. Je vois que t'es mon voisin là. Bah c'est ça. Pour l'instant j'ai mis la tablette et puis la petite... On va être obligé de se supporter tout le week-end. Ouais, pas mal la Gita parce que t'as vu ça dépasse légèrement. À peine. Ça aurait été bien que ça dépasse plus. J'en ai Mais peut-être une. ça dépasse légèrement. J'en ai peut-être une un peu plus grande. Je vais regarder ce que je trouve. Et toi c'est un arbre imaginaire, c'est ça? C'est ça. Ouais. C'est un nouveau concept magnifique érable avec une plante d'accompagnement imaginaire. Voilà. Pour l'instant, ça va pas aller beaucoup C'est plus. ça. Ouais, on n'est pas prêt de gagner un prix. Hein. Bon, ça y est, j'ai installé ma présentation. Alors, j'essaie d'ajuster notamment les distances justement par rapport à l'emplacement que j'ai. C'est vrai que j'ai une composition assez petite, mais j'ai un espace large, un vrai espace de présentation. Donc là évidemment, la plante d'accompagnement c'est une pierre, c'est très minéral, ça évoque en fait l'aspect de montagne en fait du pin blanc. C'est un arbre de montagne et du coup j'ai trouvé que c'était très intéressant. Il y a la petite mousse et elle est dirigée, si on regarde bien, vers la première branche. Donc évidemment la direction de l'arbre c'est évidemment sur cette branche là et ça va directement vers la mousse. Tiens Sébastien, t'as des petits conseils de présentation là? Comment tu places en premier ta tablette, ta plante, après t'ajustes les distances Ouais, exactement. Bah, déjà, la première chose, c'est le mouvement de l'arbre, Ouais. à droite ou à gauche. Ça tu Donc sais c'est que déjà tu très places ta clair. tablette à droite ou à Voilà. gauche déjà dès le début. Ça c'est prédestiné et ensuite tu affines en fonction de est-ce que je le mets plus ou moins loin, plus ou moins près, comment je rapproche. Donc d'abord tu présentes. Là tu essaies de le poser d'un coup sans frotter Voilà, fais super attention aux... pour éviter les rayures. Hein. Il y en a déjà pas mal Ouais. qui en plus, donc j'essaye de faire un petit peu attention. Et une fois que c'est positionné, je prends un peu de recul. Et après je jette un œil pour savoir est-ce que le mouvement de l'arbre... Que la plante d'accompagnement soit bien dirigée vers Exactement. la première branche. Et puis nécessite un petit ajustement pour que le triangle visuel fonctionne bien. Et au niveau de la compacité du triangle, vu qu'on a un espace assez large, est-ce que tu as tendance plutôt à l'élargir ou plutôt le compacter? C'est un arbre qui est plutôt petit, Ouais. on est plutôt sur les tailles de chouine, voire un tout petit peu plus grand. Donc ce qui est quand même important, c'est que ce soit respecté. Donc c'est pas parce que j'ai toute la place que je vais utiliser toute la place. Donc là tu Sinon, laisses, je vais tu laisses noyer un quart en fait complètement de sur chaque côté et tu as la moitié finalement de la Ouais. longueur, J'utilise la un petit peu largeur. moins de toute la longueur qui est, Ouais. qui est réclamée. Ah, Après, c'est quand un il est peu, très c'est un peu gros, comme moi, il est un peu petit, je pense que je vais rapprocher un peu. Oui, ça vaut le coup de rendre la chose. Sinon l'œil il va pas pouvoir tout regarder. On va perdre des éléments. c'est pas Donc très plus tu content. rapproches, plus l'angle du triangle est fermé. Et toi, tu trouves ça- la forme de l'arbre. Hein. Ici, on est sur un arbre qui est plutôt compact, il n'y a pas de grandes envolées lyriques. Donc, tu pars pas très loin à droite ou très loin à gauche. Donc, il n'y a pas de raison d'aller mettre la plante trop loin. Il y a des présentations où les plantes sont beaucoup trop loin. Ouais. Et- Et on a l'impression que ça fait pas partie de la Voilà. composition. Et du coup, ça crée un déséquilibre. Mais je vais peut-être le réajuster tout à l'heure. Peut-être que je vais le décaler, c'est pas encore définitif. On fait couper une ou deux branches, ouais, au dernier moment. Quoi. Le tronc. Bon, ça y est, l'arbre est en place, la composition est en place. Donc maintenant, petit déjeuner. Donc Sébastien, je t'ai mis... J'aime bien, ça fait peur. Attends, on se cogne les fesses. Le claque, tu sais. Attends, je vais ranger ça, j'ai peur que ça sonne. Vas-y. Ouais, donc Sébastien, on s'est mis devant ma présentation, donc le pain blanc, ma première exposition nationale. Donc je suis assez fier et en même temps, tu vois, pas sûr de moi. J'espère que j'ai bien fait. Je pense que l'arbre est un peu jeune, mais ça fait 6 ans déjà que je le travaille et je me suis dit ce serait bien de commencer à un moment. Il faut bien se lancer, quoi. Et je voulais avoir ton avis un peu sur
le travail. Alors si, juste quand même un petit détail, j'en ai déjà parlé avant que j'arrive à Molévrier, c'était sur les haubans. J'avais mis 8 haubans en fait. Un qui ramenait la branche un peu en bas vers l'intérieur, celle-ci qui descendait, la tête qui descendait, enfin tout était plus compacté. Et quand je les ai enlevés, ça s'est légèrement relevé et je trouve que l'arbre est beaucoup plus aéré qu'avant. Ça perd un peu le design que j'avais donné, mais ça dénature pas totalement la forme. Je sais pas ce que tu en penses. Alors sur cet arbre, la première impression qu'on a, c'est que c'est un arbre qui a été travaillé. Il y a vraiment un style qui a été donné, il y a un vrai choix esthétique qui est fait. Donc là-dessus c'est très très clair, il est vraiment ligaturé et mis en forme. On a vraiment les plateaux qui sont installés. Et surtout, tu as réussi pendant 6 ans à obtenir une bonne densification au niveau des plateaux. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. Alors la tête manque encore énormément. Je pense qu'au niveau du volume, on peut encore gagner bien 4-5 cm de façon à donner une allure qui soit vraiment très très élégante. Donc c'est la tête principalement qui va pouvoir se regarnir. Alors ça c'est pas très compliqué sur un pin qui a une tendance apicale. Donc en l'engraissant comme il faut, d'ici 3-4 ans, voilà. Tu auras facilement la possibilité d'avoir effectivement du volume. Donc ça tu te donnes encore 3-4 ans et tu auras un arbre qui sera vraiment complètement abouti en termes de tête. Après tu as un vrai style, tu as vraiment donné une direction à ton arbre. D'ailleurs on voit bien que dans la composition il n'y a pas de doute. L'accompagnement tu l'as vraiment mis à droite de façon à avoir le triangle traditionnel. Donc ça fonctionne bien. J'ai beaucoup aussi aimé le choix du pot. Je trouve que le pot il fonctionne très très bien parce que tu as au niveau du pot une couleur qui se lie de façon très très agréable avec le tronc de ton arbre. Et surtout, tu as des lignes qui sont vraiment très très droites. C'est un pot qui est très graphique. Et du coup, ça colle parfaitement avec les courbes. Tu as un contraste qui est vraiment bien marqué avec les courbes que tu as sur ton arbre. Donc ça, c'est plutôt très matchant. Ça fonctionne super bien. Après, bon, moi, j'adore la tablette. Elle est exceptionnelle, cette tablette. Elle est peut-être même trop sophistiquée pour l'âge de ton arbre. Mais voilà, c'est la même présentation. Si je peux me permettre de préciser, la tablette, c'est Elliot qui me l'a prêtée. La Gita aussi, et puis la plante d'accompagnement, c'est toi qui me l'as prêtée. Donc c'est une pierre que tu as creusée, tu as mis une mousse. Voilà. Et quand je l'ai vue, à la base je t'avais dit mon projet c'était de mettre une Suzuki. Oui. Tu vois, vraiment une pierre pour vraiment rappeler l'aspect montagne. Et là c'est vrai que là il y a un peu le combo, le bon combo quoi. On est dans le minéral, Là on est sur un accompagnement très très minéral avec un arbre qui a vécu dans les lapis, dans les roches, donc effectivement ça peut fonctionner comme il faut. Alors après sur cet arbre on peut dire quoi ? On peut dire qu'il y a encore pas mal de petites choses. Il y a un petit défaut, un truc que moi j'aime pas trop, mais à la rigueur c'est pas très grave, c'est facile à corriger, c'est toutes ces petites herbes qui sortent de la mousse. Ça voilà, là-dessus peut-être qu'on pourrait s'amuser à passer un petit coup de lame ou quelque chose de propre de façon à ce que ce soit un peu plus ras, mais c'est vraiment un caprice perso parce qu'après il y en a qui vont apprécier plutôt le côté naturel de ces petites herbes. C'est exactement ça, c'est que j'ai pas mis de mousse en fait. C'est que du naturel. La mousse est propagée naturellement et là effectivement c'est les herbes indésirables finalement. Mais je trouve ça, ouais, c'est vrai que c'est pas homogène. C'est-à-dire que là il y a une partie non désirable, une partie un peu plus mousse très fine et presque ça remonte en fait sur quelques racines. J'ai pas voulu mettre des paquets de mousse en fait artificiellement dessus, mais bon après avoir. Ça rappelle aussi le côté montagne, c'est-à-dire que je voulais pas que ce soit une prairie bien verte, tu vois, je voulais que ce soit clairsemé, avec où on voit le substrat caillouteux en fait, finalement. Voilà, et puis alors sinon, qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur cet arbre ? Le côté très compact, moi que j'apprécie beaucoup. Alors je me souviens de cet arbre-là, parce que les premières fois où tu étais venu au club, c'est un des premiers arbres que tu avais acquis et sur lesquels tu avais travaillé de façon assez autonome. Et voilà, je me souviens très très bien du moment. Et c'est un arbre que tu avais travaillé tout seul chez toi, tu avais vraiment mis en forme. On avait juste refait quelques petites retouches. Et c'était un arbre voilà, qui est super agréable. Enfin moi ça me fait plaisir de le voir évoluer cet arbre-là, parce que je vois vraiment le côté. Voilà, ça c'est lorsqu'il était sorti effectivement de chez son ancien propriétaire. Et ensuite tu avais fait le travail de mise en forme quasiment tout seul, on avait fait quelques petites retouches et puis tu l'as retravaillé de nombreuses fois. Et c'est un arbre voilà, qui aujourd'hui est dans son style, j'ai envie de dire, quasiment abouti. Il n'y a plus maintenant qu'à faire de la densification et à laisser du temps. Il faut laisser le temps au temps, quoi. Au niveau des idées, la première mise en forme que j'avais fait tout seul justement c'était la grande branche et je sais pas si tu te souviens, elle était beaucoup plus ronde. Elle était très allongée et en forme de flèche presque. Et c'est Alexandre qui m'a dit de réduire en fait cette partie-là et de ramener la branche vers nous. Et comme c'était impliable ça, bah du coup le fait de faire une légère rotation, ça permettait de réduire artificiellement en fait la longueur visuellement, tu vois. De la longueur. Et là ça a permis de bien choisir le style, c'est-à-dire compact quoi. Alors, on
a de la compacité, c'est sûr, mais surtout il y a un point qui est important qu'on ne voit pas sur la vidéo là, il faudra faire le tour tout à l'heure, c'est que toutes les branches sont bien radiales et on a une vraie 3D. C'est-à-dire que ce n'est pas un arbre qui est dans une seule face, on a une vraie 3 dimensions, c'est-à-dire que tous les arbres occupent vraiment complètement le volume, et avec une bonne disposition des branches, il n'y a pas de branches qui se croisent, il n'y a rien, donc tout est vraiment en place, c'est vraiment un arbre, un Moyogi hyper classique qui est travaillé avec les règles propres qui fonctionnent très très bien. Après il y a la très très belle écorce que l'on voit sur le départ. Alors est-ce que c'est un arbre qui a été... Voilà, je pense que ça a été greffé effectivement, le point de greffe il est plutôt discret, c'est juste qu'on ne voit pas encore, l'écorce n'a pas encore assez maturé au-dessus, mais voilà, au niveau de ses racines aériennes qui sont quand même relativement grosses et présentes, font que c'est un arbre qui est un ensemble qui fonctionne bien de ce côté-là aussi. Ensuite, ce qu'on peut dire sur l'avenir de l'arbre, à part d'un travail de bonne culture, de le mettre au soleil avec pas mal d'humidité, de façon à faire un maximum de bourgeons, voilà, remplir, et puis peut-être qu'en remplissant, on pourra ensuite se séparer de quelques branches, parce qu'il y aura une surcharge de branches, et puis à ce moment-là, redistribuer les volumes, mais ça va se faire de façon... voilà, faut laisser avancer. Bon allez, comme d'habitude, un petit footing avant les expositions, ça c'est indispensable. Je plaisante, hein. C'est juste que je rattrape la voiture de Sébastien. Tiens, je vous ai pas montré mon petit badge exposant. Ouais. Donc ça avec ce pass, vous pouvez tout faire, hein. C'est pass exposant. Voilà. Bon, je vous retrouve dans le parc de Molévrier. Je me fais une petite pause là, parce que en fait l'espèce de barnum gigantesque où il y a l'exposition, c'est vraiment une serre humaine. Il fait une chaleur, c'est vraiment insupportable. Je pense que les arbres aussi, ils ont un peu chaud, donc il va bien falloir gérer l'arrosage en fait quand on va au fur et à mesure de la journée en fait. Je pense là un petit coup ce midi et puis un petit coup ce soir. On verra comment ils vont sortir de cette exposition. En tout cas, il fait très chaud et là, ça fait du bien de se poser un peu là dans le parc de Molévrier. C'est vraiment super agréable, tout est à l'ombre, il y a tellement d'arbres qu'on est vraiment dans une super atmosphère. C'est frais, c'est hyper agréable. En tout cas, pour l'exposition, voilà, les gens commencent à tourner dans les allées, ils commencent à voir les choses, à voir les arbres. C'est toujours un peu particulier, hein. On stresse, on se dit à quoi ils pensent, est-ce qu'ils aiment bien, est-ce qu'ils ont un avis, un conseil, une suggestion. Et voilà, j'essaie de ne pas être trop loin de l'arbre pour pouvoir répondre aux questions éventuellement. Il y a toujours cette question aussi qui revient, quel âge il a? Et donc ça évidemment c'est un peu compliqué à répondre. Sinon je suis très content d'exposer, c'est vraiment un sentiment assez particulier. C'est-à-dire qu'on montre aux gens un arbre qui a été travaillé par nous-mêmes pendant plusieurs années, avec un projet en tête. Là effectivement ça fait 6 ans que je le travaille, il a eu une première mise en forme moi-même, une deuxième mise en forme avec l'accompagnement d'Alexandre Escudero qui m'a recompacté un peu tout ça, surtout la branche de droite qui partait vraiment très loin, et j'ai continué le travail avec une troisième mise en forme que j'ai faite justement il y a 2 ou 3 mois. Je suis un peu essoufflé hein, parce que là en fait on est sur une pente là. Ça me fait mon petit sport. Et donc cette troisième mise en forme elle a été faite récemment et c'est ça qui peut-être est un peu compliqué. C'est que du coup les formes que j'avais données en fait elles sont en place avec la ligature. Par contre les haubans que j'ai dû enlever pour des raisons d'exposition, ça m'a un peu embêté parce que il y a des branches qui se sont légèrement relevées et vous savez moi je suis hyper minutieux, j'aime pas trop que ça bouge. Et ça m'a un peu embêté la veille de retirer en fait les haubans pour l'exposition. Ça a un peu dénaturé la forme globale. La forme globale en fait est restée mais elle est un peu remontée. Et ça m'embête un peu mais bon. On va dire c'est un détail. Ce qui est sûr c'est que quand je vais rentrer, je vais remettre en place des haubans pour qu'ils puissent resolidifier en fait pendant tout l'automne. Tout septembre et puis tout octobre. Et comme ça il sera prêt pour fin octobre pour Bonsai Culture Expo parce que là aussi il va être exposé. Donc là je pense que la forme sera maintenue et puis peut-être que les haubans seront enlevés. Voilà pour mes petites impressions en milieu de journée. Là, on est midi, il est midi. Donc là je commence à avoir faim. Je vais attendre la famille là, qui va nous rejoindre là de Tours. Donc je suis très content qu'ils viennent. Je suis très fier qu'ils viennent d'ailleurs me soutenir pour cette exposition. C'est toujours agréable.
C'est leur première exposition de bonsaï, donc j'espère que ça va leur plaire. Et puis je vais leur faire découvrir le parc, ça va être génial. Un bon moment en famille. Voilà. Bon, bon appétit et puis à tout à l'heure. Bon, c'est la fin de la journée. On est sur un petit éclair, un petit Schweppes, un petite tourtelle, le petit bassin avec les koi. Magnifique, mais on est épuisé quoi. Là c'est bon. Le week-end. Un jour c'est touche à bien, sa fin. un jour et demi c'est pas mal, 2 jours entiers. Et puis il faut tout emballer et puis on a 3 heures de route donc pressé de retrouver le lit. Il va falloir ranger la voiture, arriver Ouais. à la maison, Et déranger la voiture. agencer un arbre supplémentaire. On a mis 4 heures à travailler. Donc de notre côté, ça nous a occupé. Ouais, c'est vrai. On aurait pu en faire un deuxième. Bon allez, à plus tard.